Alors, Shana Tova à tous et à toutes, beaucoup de nachat, beaucoup de simcha, beaucoup d'atzlacha dans vos études, de Kodesh, de Chol, un bon zivoug pour ceux qui veulent se marier. Alors, on va réfléchir un petit peu sur cette notion. C'est écrit dans le Rambam, dans les Halachot Lulav. Afalpi shekol hamoadot, mitzvah lismoar baen. Bien que toutes les fêtes, il y a une mitzvah de se réjouir. Bechag asukot, aitasham bemikdash simcha yetera. Il y avait dans le Bet Hamikdash, dans le temple, une simcha supplémentaire. Chez les mains, usmartem lifne Hashem, vous vous réjouirez devant Hashem. Quand on dit devant Hashem, ça veut dire dans le Bet Hamikdash. Lifne Hashem elokecha, shivat yamim, 7 jours. Donc ça veut dire que cette fête, ouais, elle n'est pas simplement comme les autres fêtes, parce que dans toutes les fêtes, tous les Yom Tov, c'est marqué Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête. Mais là, dans Souka, il y a une mitzvah supplémentaire de joie. Et en plus que c'est l'essence même de la fête. Parce que normalement, chaque fête, elle a un projet. D'accord, on sait à Pessar, c'est Zman Cherutenu, c'est le temps de notre libération. Shavuot, c'est Zman Matan Toratenu. Oui, c'est le temps du don de la Torah. Mais Sukkot, c'est Zman Simchatenu. C'est très bizarre que la Simcha, qui est normalement un plus, elle devient l'objectif de la fête. C'est bizarre. Ouais, normalement, on doit être dans la mitzvah. Comme à Pessah, on est dans 100% dans la matzah, on accomplit à 100%. Ouais. Matan Torah, Shavuot, on reçoit la Torah. C'est ça le projet, c'est ça l'objectif de la fête. Mais en plus de ça, on doit être joyeux, c'est normal, il faut se réjouir pendant la fête. Mais là, toute la mitzvah, c'est la simcha. C'est bizarre. Ce qui a priori est un plus, d'un seul coup, ça devient l'objectif principal. Alors il faudra essayer de comprendre pourquoi. À tel point que c'est la seule mitzvah où il y a une halakha de mitztaher basuka patour. Celui qui souffre dans la souka, à cause de la souka, parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il fait trop froid, parce qu'il pleut, il sort. La Torah n'a pas dit celui qui souffre des téphilines, mais pas les téphilines. Ouais. Celui qui souffre de la matzah, même s'il est malade pendant 6 mois, il mange de la matzah. Celui qui souffre des 4 verres de vin, eh ben, il va être malade, il les prend quand même. Il n'y a pas écrit mitztaher patour, ça n'existe pas. Surtout que c'est marqué Ve'afta et Hashem Elokecha bechol nafshecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu bechol nafshecha. On dit bechol nafshecha de toutes tes forces. Qu'est-ce qu'il dit là-bas Rabbi Akiba? Afilo notel et nafshecha. Même au prix de ta vie, tu dois aimer Hashem, tu dois accomplir les mitzvot, même au prix de ta vie. Et d'un seul coup, la Torah elle vient, elle dit mitztaher patour. Tu souffres, tu te sens pas à l'aise, t'es pas bien dans la soukha, tu sors. C'est bizarre. Pourquoi? Encore une fois, parce que comme la priorité c'est la simcha, c'est la joie. Donc si quelqu'un il n'est pas bien, donc automatiquement il est pas tour, il est exempté de cette mitzvah de Souka. Alors le Rambam aussi, mais à la fin de la chod de Sukkot, il dit comme ça: Asimcha sheismach adam be asiyat mitzvah, la joie que l'homme il va avoir, il va se réjouir dans l'accomplissement de la mitzvah, ou be'avat akel, et dans l'amour d'Hachem, chez tziva ba'en avodak dola'i. C'est un grand travail. Ouais. C'est pas évident du tout. Quelqu'un va dire, bon, on aime Hachem, on aime les mitzvot, mais bon, ça va, on est obligé de les faire, on a peur de mourir, ça porte bonheur, on a grandi dans ce milieu, on a peur d'avoir des conséquences négatives, mais que quelqu'un, hein, il arrive à faire les choses vraiment par amour, que c'est ça le projet, il dit alors il doit y avoir ce sentiment de joie à l'intérieur de la mitzvah. Et d'ailleurs, il le ramène. Il dit comme ça: Vekol amonea atzmo misimchazo, et tout celui qui va s'empêcher de cette joie-là, raou il est paramimeno. Oui, il devra être sanctionné pour ça, il devra payer pour ça. Chez Neema, parce que c'est marqué Tachat asherlo avadeta et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav. Oui, tout ça, ça vient parce que tu n'as pas servi Hashem besimcha, dans la joie, ou betuv levav, et de bon cœur. Et ça, c'est à la fin de Kitavo, vous avez toutes les klalotes, toutes les malédictions. D'abord, d'accord? D'abord, on parle des gens qui vont faire de l'inceste et des souffrances et des choses très très graves. Ouais, et c'est pour ça qu'on va être puni, on va être puni, on va être puni dans les malédictions. Et le dernier de la fin, c'est quoi? Parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie. Et ça, c'est un din klali, c'est un din général. Et là, c'est pareil, la question, elle se pose. Bon, quelqu'un, il a fait les mitzvot. Il a fait bien la mitzvah. Il a fait toutes les halachot, il a accompli tout ce qu'il fallait. Mais la vérité, il n'était pas joyeux. Bon,
c'est pas son kiff. Bon, il fait, il est éduqué là-dedans, il a grandi sur ça, il a peur de mourir, ou ça porte bonheur, mais il n'est pas content. Ouais. Alors il dit la dernière des klalotes, la pire de toutes, c'est pourquoi? C'est parce que tu n'as pas servi Hachem Bessimcha. Pourquoi? Pourquoi, encore une fois, si je disais que la joie, c'est un plus, ouais, alors c'est pas grave. S'il n'y a pas la joie, eh ben c'est pas grave. Au moins, je suis un serviteur d'Hachem, mais il n'y a pas la joie. Je donne une image. C'est comme un mari qui dit à sa femme, tu sais, mon amour, ça fait 35 ans qu'on est mariés. Je voulais te remercier pour ces 35 ans de bonheur, 35 ans de joie, 35 ans, tu as assumé la famille, tu as organisé les 6 bar mitzvot, tu as fait des milliers de shabbatot, tu as supporté ma mère pendant 15 ans à la maison, jusqu'à ce qu'elle parte de ce monde. Oui. Mais j'ai quelque chose à te dire, parce que je me sens mal de ne pas être honnête avec toi. Mais mon cœur, mon amour, bien sûr. Mais c'était ma vie. Dis-moi ce que tu veux. Voilà, chérie, je voulais juste te dire que je t'ai jamais aimé. Je t'aimais pas. Je me suis marié, les rabbins ils m'ont dit ça va venir, c'est pas venu. Maintenant, merci pour tout, mais je t'ai jamais aimé. Qu'est-ce qu'elle va dire la femme? Elle va dire, bah, au Hachem, j'ai eu 35 ans de bonheur, mais bon, et il manquait un petit truc, il m'aimait pas. Mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a plus rien. Vous me suivez ou non? Quelqu'un dit je t'aime pas, tu vas mourir. C'est le principal, non? Ben, c'est exactement pareil. Il dit le Rav Simcha Zissel, quand quelqu'un il fait la mitzvah, s'il n'est pas heureux de faire la mitzvah, alors le projet de la mitzvah, il a disparu. Pourquoi? Parce que l'intérêt de la mitzvah, c'est le lien que tu entretiens avec Hachem. Ouais. Maintenant, si toi, tu n'as pas ce lien d'amour, tu n'as pas ce lien de proximité, tu n'as pas ce lien de complicité, alors qu'est-ce que ça fait? Quoi, tu as eu peur? Tu as eu peur de mourir? Tu as eu peur de prendre des coups? Bon, alors tu as fait par habitude, ou tu as fait les paris de stupide de Pascal. Tu dis, bon, on sait jamais, si Dieu existe, je fais quand même. Ouais, ça marche pas pour les juifs, ça, attention, ouais. Mais en vérité, ça n'a aucune valeur, puisqu'il manque le principal. Il manque le principal. C'est ce qui est marqué. Parce que si toi, au fond, tu n'as pas fait la mitzvah avec joie, c'est qu'au fond, ça te saoule. Au fond, ça ne t'intéresse pas. Au fond, à la limite, ça t'écœure, ça t'énerve. Donc comment veux-tu que Hachem il te donne le monde futur sur une chose que tu as fait avec l'arma? Vous me suivez ou... Ouais. Non, parce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, là-bas, la Torah, elle donne toute la série des malédictions. D'accord, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça, et pour des choses très graves. D'accord, l'inceste, et l'autre, abus sexuels, et destruction, et viol de la cousine, et relations sexuelles avec la mère, c'est des choses très graves. Et puis, Tom, parce que tu n'as pas fait les choses avec joie, tu dis, bon, ça va, c'est un petit plus. D'accord, c'est comme si le gars, il t'a dit, bon, je t'ai fait le lavage de la voiture, je t'ai fait le frottage, je t'ai pas fait le polish. Bon, ça va, elle est belle. Elle est propre la voiture, non? Non, il manque le polish. Il manque le polish, il n'y a plus rien. Zéro. Bizarre. Encore une fois, c'est comme si dans un couple, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de confiance. Après, tu dis, bon, c'est pas grave, on s'aime quand même. Bon, je t'ai trompé, c'est vrai, mais ça va, on va pas en faire un plat. Non, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de confiance. C'est fini pour moi, c'est terminé. Allez, je t'en prie, faut pas être comme ça, faut passer à autre chose. Regarde, ma mère, elle a supporté, ok, mais ton père s'est pendu. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, au fond, quand il manque l'essentiel, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? Vous me suivez ou... Ouais. Quand il manque l'essentiel, tu dis oui, mais à part ça, il y a plein de choses. C'est comme si quelqu'un, il est riche, il a une super belle maison, il a une femme magnifique, il a 10 enfants, un plus intelligent que l'autre, il a 13 millions d'euros dans son compte courant, mais il est mort. Oui. C'est tout. Mais il est mort. Mais il a tout ça. Hein. Tu dis, bon, le mec, il est mort, ok, mais il est mort riche. Non, mais il est mort, t'as pas compris. Oui, mais il est mort riche. Regarde la maison, 1000 mètres carrés habitables, regarde, elle est superbe, sur les hauteurs de Los Angeles. Waouh, ça vaut la peine, non? Ok, mais il est mort. Donc vous comprenez que quand il manque l'essentiel, à quoi ça sert le reste? Donc c'est pareil, Hachem, il te dit, ok, tu as l'amour, tu as la crainte d'Hachem, tu investis pour les mitzvot, tu accomplis. Mais au fond, tu n'es pas Bessimcha. Si tu n'es pas Bessimcha, tu n'es pas dans la joie, c'est que tu n'es pas dedans. C'est pas ton truc. Tu te forces, tu traînes les pieds. Alors le bon Dieu dit, écoute, te force pas, c'est pas grave. Te force pas. C'est pas la peine.
Tu dis, oh non mais quand même, je voudrais quand même aller au monde futur. Mais tu vas t'ennuyer à mourir. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Oui, la joie que tu as eue ici, c'est un avant-goût du plaisir que tu auras là-bas. Mais si déjà ici ça t'a saoulé, qu'est-ce que tu vas faire là-haut? Déjà quand le rabbin il parle 1 heure, tu dis pourvu qu'il s'étouffe. Alors comment tu vas assister à des cours de 1000 ans au Olam 1000 ans? Tu dis mais c'est pas possible, ça s'arrête pas, il n'y a pas une soirée truc, il y a un baby-foot, on peut aller se baigner, il n'y a pas des hôtesses d'accueil, non, c'est une autre religion. D'accord? Donc, c'est ça la logique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, on passe notre vie à apprendre le goût de l'essentiel. Comme dans un couple. Dans un couple. Pourquoi on met de la gentillesse, de la douceur, de la finesse, de la communication? C'est pour quoi faire? C'est pour qu'il y ait un lien entre nous. Mais non, si des années passent, et oui, mais c'est ton caractère, et puis ça me saoule, et tu dépenses trop, et t'as grossi, et ta famille, ta race, vous les Marocains, vous les... Au bout d'un moment, l'autre, il dit, écoute, chérie, ça fait 22 ans que tu me saoules, ça y est, c'est... Faut pas avoir un peu de maturité? Ah, mais tu comprends pas compte, hein, de toute façon, vous les femmes, vous les Marocains, ça y est, ça suffit. Quand est-ce qu'on va devenir un couple mature? Ben, de la même manière qu'il y a un couple mature avec ton conjoint, il y a un couple mature avec Hachem. C'est comme si tu triches à l'école, tu triches, d'accord, tu triches. Ouais. Bon, t'es en CM2, t'as l'angoisse de te planter, tu triches. Mais tu triches en 4e année de médecine. Ça a l'air de quoi? Tu dis, ouais, mais attends, du moment que j'ai un diplôme. Mais t'as pas compris, si t'as le diplôme, mais que t'as pas la capacité du diagnostic, à quoi ça sert de tricher? Ah, pour avoir le diplôme, fais plaisir à ta mère. Ça y est, maman, je suis docteur. Tu ouvres ton cabinet. Ah non, 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 moi je suis chirurgien, mais je supporte pas le sang. Il est fou celui-là. Ouais. Ça veut dire que le principal dans la vie, c'est d'avoir ce niveau de maturité. Et bien, le niveau de maturité avec Hachem s'appelle la joie. C'est facile. D'accord? Comme je vous dis, exactement pareil que dans le couple, parce que le Rambam, dans les Halachot Teshuvah, il compare la relation entre un homme et une femme et la relation entre l'homme et Hachem. C'est-à-dire qu'à un moment, si Dieu veut, tu vas avoir une relation de maturité. Tu peux dire ce que tu penses, tu dis ce que tu ressens, tu ne te sens pas stressé, qui va te faire une remarque, qui va te casser, ton mari, ou que ta femme, elle te prend la rigolade, elle te ment, elle te triche. Ça y est, tu veux passer à autre chose. C'est un niveau de maturité. Et ben, de la même manière, quand tu arrêtes de passer par ton Yetzerara, que tu arrêtes de mentir, de faire des compromis, de faire n'importe quoi, de manger parce que c'est écrit en hébreu, tu crois que c'est caché, c'est marqué Chazir. Un jour, tu vas arrêter de mentir. Te mentir à toi-même. Et bien ça, hein, ce niveau-là de sincérité, il s'appelle la shlemut, il s'appelle d'être entier. Et le signe, oui, le symptôme du fait que tu es entier dans ta relation avec Hachem, c'est la joie. Comme dans le travail. Quelqu'un, il aime son travail. Le mec, il aime son travail. L'autre, il est pâtissier, il est content. L'autre, il est ingénieur, il est content. L'autre, il est chef d'entreprise, d'accord? Il a 400 000 employés, il est content, il kiffe, il fait des plannings, il fait des trucs, il lance des projets, il va au salon de Las Vegas, il est content. Il n'est jamais fatigué. Pourquoi? Parce qu'il aime son travail. Mais l'autre, il traîne le matin, voir le chemin de croix pour y aller. Après, dès qu'il arrive, la pause café. Après, il se plaint, un truc, je trouve pas les trombones. En vérité, il n'aime pas son travail. Il n'aime pas son travail. Et dans tout, c'est pareil. Moi, je vois des gens me dire, oui, vous comprenez, ma femme, elle est bête, elle est méchante, elle est idiote, elle est grosse. Écoute. Écoute-moi bien. Peut-être tu l'aimes pas. Oh, tout de suite, les grands mots. Peut-être tu l'aimes pas. Parce que si tu l'aimes, eh ben bien sûr qu'elle grossit. Ben bien sûr, pourquoi t'as pas grossi, toi? Ben oui, elle est nida. Elle est nida, voilà. Mais tu l'aimes, non? Ah ouais, mais c'est quand même embêtant. Mais tu l'aimes. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Donc il y aura toujours, dans tous les systèmes, il y aura toujours de l'essentiel et du superficiel. Maintenant, les gens malins, ils fabriquent le plus tôt possible l'essentiel. Comme ça, ils arrivent à supporter le superficiel. Mais les imbéciles, qu'est-ce qu'ils font? Ils se perdent dans le superficiel, dans les détails, dans les lourdeurs, dans les gamineries, dans les mensonges, dans l'hypocrisie, dans la bêtise, dans l'immaturité. Et un jour, ça les saoule. Ben, c'est normal. Parce que c'est ça la tristesse. La tristesse, c'est de ne pas atteindre de résultats. Après, les gens disent, vous savez, je suis pas épanoui dans mon couple. Mais est-ce qu'il y a de la communication? Est-ce qu'il y a de la solidarité? Est-ce qu'il y a de la bonté?
Est-ce qu'il y a de la reconnaissance? Est-ce qu'il y a de la complicité? Non, non, on n'a pas les mêmes caractères, on n'a pas la même éducation, on n'a pas... Mais il fallait épouser ta sœur. Ben évidemment que vous êtes différents. Et après le combat que vous menez pour vous rapprocher, c'est ça qui vous rapproche. De la même manière, toi, t'es différent de Dieu. T'es pas le bon Dieu, toi. Ouais. Hachem, il t'a dit, écoute, je te propose un deal. Je te donne 613 mitzvot, et grâce à ça, tu peux te rapprocher de moi. Veit kadashtem, veitem kedoshim. Tu te rends compte le projet? Je te permets avec les téphilines de te rapprocher. Avec le Shabbat, qui est un nom de Dieu, je te permets de te rapprocher. Avec la Hamida, je te permets le contact avec Hachem. Avec la Kavana, je te permets d'avoir un date avec Hachem. Avec l'étude de la Torah, je te permets d'avoir un lien avec la pensée de Dieu. Donc en vérité, tout le projet, c'est de faire un avec Dieu. C'est pour ça que tu te sens bien quand tu fais les mitzvot. Ouais. Mais si tu es encore dans les trucs, Rav, c'est vraiment obligatoire, est-ce qu'on doit vraiment le faire, Shabbat, on est obligé, la cacheroute, c'est difficile, les tefilines, j'ai peur de m'étrangler. Mais, écoute, tu sais quoi? T'es pas obligé. C'est comme moi, des fois, je dois me battre avec les couples pour sauver le couple. Je dis, mais crevez les deux. C'est que c'est moi qui dois dire, mais non, elle est gentille, elle est bien, c'est que du Yetzirara, c'est des bêtises, tu vas voir, investis-toi, tu vas voir ses qualités, tu vas voir, regarde tout ce qu'elle a fait pour toi, pareil pour lui, regardez, c'est un gars gentil, il est bien, il est doux, mais il est maladroit, il comprend. À la fin, je dis, attendez, c'est moi qui me bats pour vous. Mais allez mourir les deux. Pourquoi je vais me casser la tête? C'est-à-dire, je prends du temps de ma famille pour deux khmar qui sont en train de légitimer leur divorce. Bon, pourquoi tu t'es marié pour divorcer? Vous avez compris cette idée-là? C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, tu vas avoir la maturité de dire, écoute, c'est ma femme. C'est mon mari. Ou non, tu vas continuer la rivalité. Oui, non, faut pas m'imposer. Pour qui tu te prends? Tu me saoules, tu prends pour mon père. De toute façon, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Et de toute façon, t'habites chez moi, c'est mon père qui a acheté la maison. Ouais, jusqu'à quand? Ça s'appelle Shana Rishona, ça. C'est l'étape des gamins. Ouais. Mais après, on grandit. Mais de la même manière qu'il existe une relation de gamin avec l'autre, une relation de gamin avec le travail, une relation de gamin avec les études, il peut exister aussi une relation de gamin avec Hachem. Maintenant, si tu fais le gamin, Hachem, il devient surveillant général, qui est embêtant. T'arrives pas à l'heure, amène-moi un mot, t'as pas fait tes devoirs, tu vas rester en heure de colle. Mais qui c'est qui l'a rendu surveillant général, le bon Dieu? C'est toi, parce que tu te conduis en gamin. Mais si tu viens en maturité, si tu viens en joie, si tu viens en hava, mais le bon Dieu, c'est un partenaire. Il est prêt il peut te donner ce que tu veux, il fait tout ce que tu veux. Il est prêt à être avec toi. C'est-à-dire, toi et lui, vous pouvez être un. Vous vous rendez compte? Les Tanaïm, ils faisaient revivre les morts. Et toi, tu n'arrives même pas à te lever le matin. En disant, tu es fatigué. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est que les gens, ils ont mis les tefilines à Auschwitz. Ils ont mis les tefilines à Auschwitz. Toi, tu as créé, tu dis, mets les tefilines. Ah, je n'arrive pas à les mettre tous les jours. C'est incroyable. Et les gens, ils ont fait 40 ans de goulag parce qu'ils faisaient Shabbat en Russie. C'était interdit. On les a attrapés, tac, au goulag, 40 ans, pour le Shabbat. Et toi, tu vas au tennis, tu vas au champ. Parce que tu veux vivre la vie, la vraie. C'est bizarre, hein? Encore une fois, c'est pas pour condamner ou pour juger. C'est juste pour dire la disparité. Vous vous rendez compte qu'au Moyen-Âge, un juif qui se faisait attraper en train d'acheter du maror, des herbes amères, on le brûlait sur le bûcher. C'est incroyable. Ouais. Et l'autre, il mange du pain à Pessah, à Tel Aviv. Imagine les deux, ils meurent. Ils arrivent là-haut. Ils sont dans les couloirs du Olam Haba. Il dit, oh là là, pourquoi t'es brûlé comme ça? Ah ben moi, j'ai été brûlé vif au Moyen-Âge. Parce que j'ai fait Pessah. Ah, et toi? Ben moi, je vais aller en enfer parce que j'ai mangé du Hametz. Vous vous rendez compte les deux? De vous à moi. Un gars qui est mort pour manger cachère. Il est mort pour manger cachère. Ouais. Il est juif celui-là. L'autre, qui a transgressé Shabbat pour aller faire ses courses à Auchan, il est juif. Non, c'est compliqué. Encore une fois, je ne dis pas ça par rapport à quelqu'un, d'accord? Je dis que nous, on se pose la question nous-mêmes.
On se pose la question. Même moi, j'ai des amis qui font 15 dapim de Gemara par jour. Bon, je ne les fais pas, moi. Mais je me pose la question quand même. Je pourrais les faire. Ce matin, j'étais très fatigué. J'ai dit, je vais faire un nouveau cours. Je me suis concentré, j'ai écrit ce cours-là. Ça m'a pris une demi-heure. Après, je suis monté voir ma femme, j'ai dit, oh Hachem, avec la fatigue, la concentration, j'ai écrit le cours. On peut faire ça. Tu peux. Alors, elle me dit, dommage, tu n'écris pas 4 par jour. C'est les femmes. Non, je rigole. J'ai une femme extraordinaire, qu'Hachem la garde en bonne santé. Déjà, elle me supporte, c'est énorme. Non, c'est vrai. Hein. Une fois, il y en a, il m'a dit, ramène chez Trit, je vais divorcer parce que ma femme, elle est complètement idiote, complètement débile. Je dis, mais c'est une bracha. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que si elle était intelligente, elle serait partie depuis longtemps. Alors, on va rester calme. Donc, on a dit que c'est bizarre, que le Rambam, ouais, il a donné cette mitzvah d'être joyeux à Sukkot, ouais, et il dit pourquoi? À cause de ce qui est marqué dans Dvarim là-bas, Tachat Asherlo Avadeta et Hashem Elokecha Besimcha, parce que tu n'as pas servi Hashem dans la joie. Mais nous, on sait très bien qu'il n'y en a rien à voir. Là-bas dans Dvarim, on parle d'un principe général qu'il faut accomplir toutes les mitzvot dans la joie, et c'est la dernière des malédictions, la plus grave, d'accord? Mais d'un autre côté, il y a une mitzvah d'être joyeux à Sukkot. Mais quel rapport? Quel rapport entre les deux? Ça, c'est une mitzvah générale, et ça, c'est une mitzvah particulière. Il dit Rav Tober, il dit comme ça, Abassis Shel Yahadut, le fondement du judaïsme, Veshoresh Kiyum Torah, et la racine de l'accomplissement de la Torah, ou mitzvot et des mitzvot, ou Aratzon, c'est la volonté, Ve'asimcha, et la joie, Bekesher Shelanu Imakadosh Baruch Hu, dans le lien que nous avons avec Hachem. C'est-à-dire que le projet qu'il faut atteindre, l'objectif qu'il faut avoir, c'est d'être Mekayem, les mitzvot Besimcha. C'est tout. Comme dans la vie. Comme dans la vie. Ouais. On a toujours des raisons de se plaindre. Il pleut, j'ai grossi, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Moi, je fais un grand travail, depuis une quinzaine d'années à peu près, pour éviter le oui mais. Vous connaissez le oui mais? Oui, mais. Ça va? Oui, mais. Rav, qu'est-ce que je fais avec mon mari? Faites comme ça. Oui, mais ça marchera pas. Bon. Alors, je vais passer un examen. Mais je vais peut-être le rater. Je pars en vacances. Mais il va peut-être pleuvoir. Tu vois le mais là, oui, il pourrit la vie. Parce que chaque chose que tu fais, tu la pollues avec la négation. C'est très très difficile d'avoir une attitude, une parole, un acte qui soit entièrement positif. Vous me suivez ou non? Entièrement constructif. Rien. Pas de négation, pas de malaise, pas... Moi, j'ai un peu grandi dans un milieu de yeshiva. Il y avait un petit peu un côté négatif, comme ça, de critique, de pique, Je me suis soigné de ça. Parce que moi, j'ai dit, je veux pas. Moi, mes parents, ils étaient toujours dans la simcha, dans le positif. Je vais pas être malade. Ouais, mais tu fais un calcul, tu fais un truc. Non, 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 non. Moi, je vais la tmimout. Moi, je suis bien. Moi, je vais bien. Je vais bien. Il pleut, je vais bien. Il fait beau, je vais bien. Ouais. Je suis en bonne santé, je vais bien. Je suis malade, je vais bien. Il y a pire. Donc tu trouves des systèmes pour maintenir ce climat de positivisme. C'est très très important. Et si vous allez dire, oui, il faut être un peu réaliste, il faut être pragmatique, il n'y a pas que des bons côtés dans la vie. C'est vrai qu'il n'y a pas que des bons côtés. Ok, alors qu'est-ce que tu veux toi? En Bota, il n'y a que deux solutions. Ou tu es idéaliste, et donc tu seras optimiste, ou tu es réaliste, et donc tu seras pessimiste. Mais même ton très très bel appartement à Boulevard Flandrin, tu peux le trouver un peu sombre dans la cuisine. Ouais. Même ta femme, tu peux trouver qu'elle a un peu vieilli. Même ton fils, tu peux trouver qu'il n'a pas que des qualités. Même ton beau-père, il t'a offert la maison, mais il t'a fait la remarque. Eh ben oui, il t'a fait la remarque. Eh ben voilà, il avait le satan de te faire la remarque. Eh ben c'est pas grave. Tu dis merci, vous m'avez donné votre fille. En plus, vous m'avez donné une maison. Tu dis merci. Non, dans ta gava, tu dis ouais, mais pourquoi il a fait la remarque? Pourquoi il m'a fait un pic? Tu vois, tu n'arrives pas à faire quelque chose d'entier. Moi, ce que j'appelle la pipette à pipi. La connaissez, la pipette à pipi? La connaissez pas? Non. C'est quelqu'un qui fait un très beau gâteau, très très beau, à 6 étages, un truc de malade. 2700 € le gâteau, énorme. Ouais, potel et chabot, cachère. Et juste avant de l'offrir, il sort une petite bouteille avec une pipette et il met 3 gouttes de pipi.
Et il te dit, t'es avon. Bon appétit. Tu dis, mais c'est dégueulasse. T'as mis de la pipi sur le gâteau. Comprenez ou non? Et il y a des gens comme ça. Ils t'offrent un cadeau. Ah, tu sais, hein, je me suis pris la tête à acheter ce cadeau. Ils ont ajouté les 3 petites gouttes de pipi. Ah, la robe, elle te va bien. Mais elle te fait sortir un peu les hanches quand même. Ça sert à rien de rajouter ça. Comprenez ou non? Ces petites gouttes de pipi, là, qui pourrissent la vie. Mais alors, il y a un grand Yetzer Hara de rajouter la négation. Comme tu veux faire un examen, et tu dis, et si je le rate? Et si je tombe pas sur le bon sujet? Et si je tombe sur un prof antisémite? Mais tu n'es même pas à l'examen maintenant, à quoi ça te sert? Il y en a 3 ans avant. Et si ça tombe Shabbat? Mais achète un tabouret, une corde, baba. Tu vas trouver une solution. Pourquoi tu es négatif? C'est-à-dire qu'il y en a qui sont négatifs sur la réalité, il y en a qui sont négatifs sur le futur. Ils font de l'anticipation négative. Après, quand ça marche, en plus, quand ça veut dire que ça marche, ça veut dire que ça marche pas, ils disent, ah, je t'avais dit, voilà. Voilà, tu vois, voilà, je t'avais dit, on va pas trouver de place, voilà, on n'a pas pu se garer. Je t'avais dit, il y a des mecs qui conduisent mal, on a fait un examen, un accident. Mais c'est toi qui as fait l'accident. C'est toi qui as fait l'accident. C'est toi qui as généré de tomber sur le mauvais sujet. C'est toi avec ta gueule bizarre que le douanier t'a contrôlé, parce que tu avais peur, parce que tu te sentais coupable. C'est ta culpabilité qui attire. C'est ça le tiftar la satane. Si quelqu'un il se sent mal des bêtises qu'il a fait, il va prendre la tréha. Tu dis, mais je comprends pas, évidemment que je veux prendre la tréha, parce que j'ai fait des bêtises. Non, tu sais que tu as fait des bêtises, mais tu assumes, tu dis à Hachem, écoute, j'ai fait la bêtise, si je mérite la capara, je mérite la capara, mais je sais que tu vas me donner cette capara par amour. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Quand tu acceptes la capara, on t'enlève la capara, on t'enlève la souffrance, ça sert à rien. Puisque la souffrance, elle vient pourquoi? Pour te donner un niveau de maturité que tu n'avais pas, puisque tu faisais le gamin, tu essayais de t'échapper. Mais il n'y a pas à t'échapper, t'assumes. Tu dis, voilà, c'est moi qui l'a fait. Allez, c'est moi. Si c'est toi, c'est moi. C'est toi, c'est moi. Eh bien, puisque tu as reconnu, je te l'enlève. Donc, ça veut dire qu'en vérité, la punition, elle n'est pas le fruit de la faute. Elle est le fruit de l'immaturité. Donc, la récompense, elle n'est pas le fruit de la mitzvah. Elle est le fruit de la maturité. Vous comprenez ça? Mais alors, comment on appelle cette maturité? On appelle la joie. C'est pour ça que, si on réfléchit bien, Sukkot, il vient juste après Kippour. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit que Kippour, c'est Din Berachamim. Din Berachamim. Ça veut dire qu'Akjouchou, il va envoyer la Tréha, mais par miséricorde. Ah, tu dis, mais je préférais ne pas souffrir. Tu sais, quelqu'un qui a une grave maladie, il est content qu'il y ait un médicament. Mais non, Kippour, c'est un médicament qui est magique, qui n'est pas normal. Parce que quelqu'un, il a fauté 364 jours, et le 365e, on lui efface la faute. Comment c'est possible? C'est Yom Echad, c'est un jour, d'accord, et il a ce pouvoir-là. Pourquoi? Tu sais pourquoi il a ce pouvoir? C'est pas parce que Kippour, il est magique. C'est parce que toi, tu as fait une teshuva mi-ahava. Tu as fait teshuva par amour. Une teshuva par amour, ça veut dire que tu t'es rendu compte que tu avais été très très loin, très très bas, très très nul, très très tamé, et quand même, Hachem, il est venu te chercher. Comme tu veux, non? C'est pour ça que la Gemara, elle dit que celui qui fait une teshuva par amour, ses averot deviennent des mitzvot. Tu dis, mais c'est pas possible. Je sais ce que vous allez me dire. Oh, je vais faire un paquet d'averot. Comme ça va, je vais capitaliser des averot. Comme ça, quand je vais faire teshuva, ça va devenir des mitzvot. Non, ça marche pas a priori, ça marche a posteriori. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, pourquoi? Parce que quand quelqu'un, il a fait des averot, ouais, et il le sait. Vous savez que l'objectif du Yetzer Hara, c'est pas de fauter, de te faire fauter, c'est que tu sois triste et que tu te sens coupable. Donc avant l'Avera, il te rend inconscient. Tu es ignorant, ou tu es à côté de la plaque, ou tu es sûr que tu ne te feras pas attraper, ou qu'il n'y a rien de grave, ou que cette Avera, spécialement pour toi, c'est une mitzvah. Donc tu es inconscient avant la faute. Après la faute, le désespoir.
je suis foutu, je suis naze, je suis tamé, j'y arriverai pas. Donc le Yetzer Hara, son projet, c'est d'arriver à la tristesse. C'est pour ça que c'est marqué que En Yetzer Hara Sholet et la Bemi Sheino Besimcha. Le Yetzer Hara ne peut s'attaquer que celui qui n'est pas dans la joie. Encore une fois, la joie, vous avez compris que c'est un niveau de maturité. D'accord? Parce qu'il ne faut pas confondre le plaisir et la joie. Le plaisir, tu ouvres le paquet de Candy Planet, tu prends, tu mets dans ta bouche. Ça, c'est du plaisir. Mais ça ne construit pas la personne. Mais quand tu as travaillé sur un sujet, tu as travaillé sur un projet, tu as travaillé sur une mida, et que tu as réussi, tu as de la joie. Donc la joie, elle est toujours synonyme de shlemut. Kol amagia le shlemut omer shira. Tout celui qui atteint la shlemut, il va dire un chant. Pourquoi quand on réussit quelque chose, on a envie de chanter? D'accord? Mais quand on a triché, on n'a pas envie de chanter. Pourtant, tu l'as ton diplôme, non? Mais tu n'as pas envie de chanter. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as triché. Voilà. Kol hakavod. Bravo. Donc, vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire que si nous, on réfléchit bien, qu'on a fait un Kippour extraordinaire, j'espère que vous avez passé un bon Kippour. Ce Kippour, c'est une fête énorme. Rabbi Akiba, il a dit, Ashrechem Israël, soyez heureux Israël, lifnemi atem etairim ou mi metaeretrem. Jamais j'ai compris pourquoi il a dit Ashrechem, soyez heureux. Il faut dire, bon, Baruch Hashem, que le bon Dieu, il a envoyé le pardon, qu'il a organisé un système pour expier la faute. Mais pourquoi Ashrechem, soyez heureux? Ouais. Alors je t'ai dit pourquoi. Parce que tu réfléchis, la faute, elle entraîne l'impureté, elle entraîne l'angoisse, elle entraîne le baisse de niveau, elle entraîne que tu changes tes repères, elle entraîne que tu côtoies des mauvaises personnes, elle entraîne que tu fais des actes, des fois qui sont irréversibles. Parce qu'il y a des types de relations sexuelles sur lesquelles on ne peut pas revenir sur certains éléments. Ouais, ramène ta fraise, c'est impossible. Donc, c'est tout ça, Yom Kippour, il peut effacer. Maintenant, si quelqu'un y réfléchit, comment est-ce qu'Hachem, il a donné un bonheur pareil de te débarrasser de toute ton impureté? Ouais. Moi, j'ai vu des cas où, chas v'shalom, il y a eu un adultère dans un couple. D'accord? Et le mec, il pleurait, la femme, elle pleurait, tout le monde pleurait. Pourquoi? Parce que c'était pas des vicieux, c'était pas des tordus, c'était pas des gens méchants. Et le gars, il voyageait beaucoup, et il avait mis entre les mains d'un secrétaire, et le secrétaire, il était pervers. Et l'autre, il a insisté. Et la femme, elle lui disait, écoute, il me tourne après, il me tourne autour, il me saoule, il me prend la tête. Ah, mais arrête de voir le mal partout. Elle a fauté, la femme. Écoutez bien ce qu'elle me dit. Elle me dit, Rav, je fautais, j'étais avec lui dans le lit, je pleurais. Parce que je savais que c'est pas bien ce que je faisais. Bon, elle était moitié en dépression. Tu vois cette idée-là, que quelqu'un, s'il est positif, quand il fait du négatif, ça le dérange. Mais quelqu'un, quand il est négatif, quand tu fais du négatif, ça lui fait plaisir. Vous savez, quelqu'un qui est fondamentalement vrai, ça le tue de mentir. Mais quelqu'un qui est un menteur, ça le fait kiffer d'avoir trouvé une tarboula. Quelqu'un qui est profondément honnête, il n'arrive pas à magouiller. Mais quelqu'un que son rêve, c'est de faire l'escroquerie du siècle. Donc il est très très heureux d'y arriver. Donc le problème en vérité, c'est quoi? C'est est-ce que tu as fabriqué cette personne-là qui fera qu'au moment où il va arriver l'épreuve, tu auras le contrepoids. Comme les Khatan Kala. Moi, je leur dis, dès qu'ils se marient, je leur dis, écoutez, dès qu'on sort de la choupa, allez-y, commencez à capitaliser. Gentillesse, douceur, investissement, communication, communiquer, commun, d'accord? Épanouissement, reconnaissance, finesse, douceur, remise en cause, travail d'imidote, capitaliser, capitaliser. Mais il dit, mais pourquoi? Ça va, on s'aime. Parce que quand il va venir le Satan, avec la contradiction, avec le mal-être, avec la vexation, avec la belle-mère qui fait des remarques, ouais. Si vous n'avez pas fabriqué le contrepoids, votre couple, il va exploser. Vous me suivez ou non? C'est pareil. Toi, tu travailles, tu fais des choses, tu fais des études. Alors capitalise au niveau du respect de toi-même, au niveau de la valorisation personnelle, au niveau de ton estime de toi, au niveau de ta valeur, de Ben Israël, de Bat Israël. Capitalise. Parce que quand il va venir le Satan, il va te dire, mais t'es une khala, t'es rien. Tu te diras, non, je suis un diamant.
Alors que si tu n'as pas développé ton respect de toi-même, ouais, tu vas être facilement manipulable. Donc c'est quoi le calcul? C'est de fabriquer le plus tôt possible un contrepoids pour que quand il va venir l'épreuve, tu vas tenir la route. Vous savez, quand il y a une tempête, c'est pas au moment de la tempête qu'on fabrique la digue, on la fabrique avant. Vous me suivez ou non? Et c'est pareil, vous construisez votre couple, comme ça quand il vient l'épreuve, vous êtes solide. Vous construisez votre Torah, comme ça quand il vient l'épreuve, vous êtes solide. Mais si vous ne construisez pas, parce que c'est du superficiel, c'est de l'ambiance, c'est du folklore, c'est vas-y que je te fais plaisir. Donc le jour, il vient une vraie épreuve. Moi, je vois les gens, ils me disent, vous savez, Rav Chetrit, j'étais Shomer Shabbat, et j'ai perdu mon père, ça m'a mis un choc, j'ai arrêté d'être Shomer Shabbat. C'est vrai? Il m'a dit oui. Je dis, t'as pas besoin de te culpabiliser. Ah bon, pourquoi? Je dis, parce que tu n'étais pas Shomer Shabbat. Parce que si tu es Shomer Shabbat, même quand tu perds ton père, tu es Shomer Shabbat. Vous me suivez ou non? Tu ne peux pas te servir d'un prétexte qui n'a rien à voir. Parce que de toute façon, ton père, il est mort le jour de sa mort. Et la date de la mort, elle était déjà fixée au moment de la conception. Et là, il est mort trop tôt par rapport à toi. Mais quel rapport avec ton Shabbat à toi? Ça, c'est la différence entre un prétexte et une raison. Vous savez la différence qu'il y a entre une raison et un prétexte? Quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, il dit « j'ai mes raisons ». Mais c'est quoi ta raison? Eh ben, j'ai pas envie de le dire, j'en sais rien. Quelle différence entre un prétexte et une raison? Vous savez ou non? Ben, c'est que la raison, elle est raisonnable. Donc si la personne, elle te donne une raison qui n'est pas raisonnable, c'est que c'est un prétexte. Mais alors comment ça se fait que la personne elle-même, elle ne se rend pas compte que c'est un prétexte? Parce qu'elle ne maîtrise pas son taux de foutage de gueule. Elle ne sait même pas qu'elle se fout de sa gueule. Si elle ne sait pas qu'elle se fout de sa gueule, ça veut dire qu'elle a un niveau de maturité bébé. Alors quand tu as 14 ans, moi je vois des gens ils me parlent. Ils disent voilà, j'ai 38 ans, j'ai un gros problème, je ne sais pas quoi faire. Parce que j'ai une femme et 5 enfants. D'un autre côté, je suis tombée amoureuse d'une collègue de bureau qui est vraiment sympathique et je me suis engagé, je ne sais plus quoi faire, je suis embêté. Je lui ai rappelé moi votre âge, 16 ans? Il me dit non, 38. Ah d'accord, il continue, oui, vous comprenez, maintenant c'est un engagement et quelque part, j'ai des vibrations avec elle alors que ma femme, on est rentré dans une routine. Quel âge vous avez, vous m'avez dit? 16 ans? Non, 38 ans. 38 ans? Et tellement khmar? 38 ans? 20 ans de mariage et t'as pas encore construit assez pour que n'importe quel secrétaire de Mzroba du monde, elle te saute ton mariage. Et tu me dis encore que genre maintenant, avec l'autre, t'as des vibrations. Ah botaille, c'est pas shoot qu'un jour ou l'autre, tu pourras rigoler des propositions du Satan. Mais si tu craques encore, si t'es pris par le truc, c'est que t'as pas de maturité. Vous me suivez ou non? C'est sur ça qu'il y a une capara. C'est pour ça qu'il y a Kippour. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait à Kippour? À Kippour, on ne mange pas. D'accord? Rappelez-vous de ce qu'il disait Ben Chetrit dans les cours. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ben Chetrit, il disait, les gens qui jeûnent à Kippour ont faim. Vous vous rappelez de ça ou non? Non? Ça vous semble logique ou non? Les gens qui jeûnent à Kippour ont faim. Mais les gens qui prient à Kippour, ils n'ont pas faim. Regardez cette année. Kippour, il est sorti à 9h moins 10. Combien j'ai entendu des gens? Oh là là, ça fait tard, 9h moins 10. Ah, s'il y avait le décalage horaire, à sortir 8h moins 10. Maintenant, le mec, à 8h du matin, quand il rentre à la synagogue, il pense à la salade cuite de Tata Mimi. Il pense aux boulettes de Tata Solika. C'est sûr qu'à 9h, il va mourir. Il va être en anorexie. Mais le gars qui est à 100% dans sa prière, il est bien avec Hachem. Il prend chacune des slichot et il monte. Et il fait le kaddish avec la kavana. Il prend son temps, il fait bien la Hamida. 35 minutes la Hamida. Pas vite fait comme ta. Après il est là. Où c'est que t'as acheté la voiture? Ah, elle est bien la BM? Oh, c'est dommage. T'as vu, il y a une meuf là au premier là. Tu l'as remarqué ou non? Oh là là, elle est belle. Dommage, elle est mariée. T'es venu à Kippour pour draguer, toi. T'es venu à Kippour pour draguer. C'est extraordinaire. Un niveau de débilité hors du commun. Ouais. Mais alors, c'est pas tellement grave, parce qu'il en faut des brels, d'accord? Non, c'est juste dommage
qu'on t'a donné une opportunité extraordinaire de proximité avec Hachem, et toi tu l'as pollué pour des bêtises. C'est comme si ta grand-mère, elle te dit, mon fils, mon petit-fils, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, viens me voir. Mamie, c'est pas évident, tu sais, t'habites juste en face. Puis en plus, elle radote, elle raconte toujours des trucs et tout ça. 140 fois, elle t'a raconté comment elle a rencontré ton grand-père à Casablanca. Maintenant, elle est morte, maintenant. Voilà. Et toi, tu dis, oh là là, je pourrais lui tenir la main, je pourrais être proche d'elle. Mais elle était vivante. Vous me suivez ou non? Ben, c'est exactement pareil. Pourquoi les gens, ils attendent de perdre les êtres chers pour comprendre la valeur de leur proximité? Ben, c'est pareil. Hachem, il t'a dit, je te donne une journée pour toi. Et pour moi. C'est qui pour? Maintenant, tu dis, mais il y a la matérialité, on mange pas. Tu dis, oui, mais il y a le kiff de se laver, on se lave pas. Tu dis, oui, mais il y a le cavote des chaussures, il n'y a pas de chaussures en cuir. D'accord? Donc, je t'ai enlevé toute la matérialité. Tout le lien avec la matérialité, il n'y en a pas. Donc, toi, tu peux te consacrer, tu peux te concentrer. Et si vous allez dire, mais quand même, ça reste qu'on a faim. Mais tu n'as pas remarqué, quand tu es bien pris dans un business, tu n'as pas faim jusqu'au soir. Quand tu es bien pris dans un sujet, avec des copains en discussion, tu n'as pas faim. C'est-à-dire que quand tu es dans l'essentiel, ton estomac, il te laisse tranquille. Qui c'est qui a faim? Celui qui s'ennuie, celui qui a un tube digestif. Mais toi, tu as un cerveau, tu as la Torah. Vous comprenez ou non? Moi, j'étais un fou. Avant de rentrer à l'Yeshiva, des fois, je ne mangeais pas pendant 3 jours. Ma mère me disait, mais tu n'as pas mangé? Bon, j'étais en crise de philo, je réfléchissais toute la journée, ta. Elle me disait, mais rien, mais va manger. Je dis, mais j'ai pas faim. Pourquoi? Parce que y a un pôle et un pôle. Mais t'es où, toi? T'es là ou t'es là? Vous me suivez ou non? Eh bien, c'est pareil maintenant. De la manière que toi, tu prends la main de ta grand-mère, et elle comprend rien, elle a Alzheimer, et tu kiffes, et t'es bien avec elle. Et voilà, j'ai passé un bon moment avec mamie. Ouais. Eh bien, Hachem, il te dit, viens avec moi. Je te garde une journée pour toi, viens. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu parles des boulettes. Cette proximité de Kippour avec Hachem, ouais, en vérité, elle génère de la joie. C'est pour ça que normalement, quand on arrive à la fin de Kippour, on n'a pas faim. Où tu mesures Kippour? Dans le Harvit d'après Kippour. Vous me suivez ou non? Voilà. Si tu as bien prié, hein, je parle des gens qui prient bien, ceux qui se débarrassent, de toute façon ils continuent à se débarrasser, mais de toute façon, même eux on va s'en débarrasser un jour, ouais, parce que de toute façon eux ils s'en débarrassent. Mais quelqu'un qui prie bien, ouais, il fait chaque chose bien, eh ben il va le faire bien. Maintenant c'est quoi l'intérêt? C'est qu'en vérité cette joie qu'il a eue, ouais, c'est ça la capara de la Vera. Parce qu'on a dit, qu'est-ce qu'elle génère la Vera? Elle génère la tristesse. Elle génère la culpabilité. Elle génère l'angoisse. Elle génère la dynamique de la Touma. Parce que Avera, Goret, Avera. Mais si un jour tu dis, oh là là, si je pouvais faire machine arrière, si je pouvais revenir à ma pureté de l'époque, si je pouvais retrouver ma candeur, maintenant je me suis sali, je me suis pourri, je me suis dégueulassé, je me suis pourri les yeux, j'ai regardé des choses, j'ai fait des bêtises en boîte de nuit à Ibiza là-bas, ouais, d'accord, à l'arrière du break. Si je pouvais revenir en arrière, alors moi je vous donne un secret. Vous savez qu'il y a le présent, le passé, le futur. On avait parlé de ça une fois ici, ouais. Donc le présent, c'est le présent. En vérité, le passé, c'est aussi du présent, mais il est passé. Ça va? Le futur, c'est aussi du présent, mais c'est un présent à venir. C'est pour ça qu'on appelle l'avenir. Donc en vérité, il n'y a que du présent. Ouais, présent maintenant, présent futur, présent passé. Maintenant, vous allez dire, oui, mais le présent passé, il est passé. Ah bon? Mais quand tu rencontres la personne qui t'a fait du mal, tu es coincé avec lui dans l'ascenseur, tu as la même sueur, la même angoisse. Pourtant, ça fait 10 ans déjà. Alors? Donc, ça veut dire que le présent passé, il est encore présent. Ça va ou non? Maintenant, si le présent passé, il est encore présent, dans le négatif, donc le présent passé, il est encore présent dans le positif. Vous me suivez ou non? C'est que ton état de pureté, de chnina, de tzadéket, de tzadik,
que t'avais avant de faire toutes ces conneries-là, toute cette touma, toutes ces saletés, toutes ces bêtises que tu as fait, en vérité, elle est encore en toi. Vous me suivez ou non? Mais qu'est-ce qu'il a fait, le Yetzer Hara? Il a mis des couches dessus. Des couches de crasse. Mais si toi, tu fermes les yeux, tu te concentres, et tu te désolidarises de la touma, tu reviens à ton état original. Ah, tu dis, mais j'arrive pas. Mais oui, parce que le Yetzer Hara, encore une fois, quand il t'a fait fauter, il te fait rentrer dans le youch, il te fait rentrer dans le désespoir et dans la tristesse. C'est pour ça que tu n'arrives pas à revenir. Pourquoi les gens, ils arrivent à grandir? Pourquoi ils arrivent à... Moi, j'ai vu des gens, ils ont tout perdu. Maintenant, le mec, il a perdu genre 127 millions d'euros. Il a fait un business, il a tout planté. Il s'est remonté 74 millions d'euros. Il a replanté. Il a remonté. Qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu perds 3 000 euros, tu dis, allez, je vais acheter un tabouret, une corde, je vais mourir. 3 000 euros, je vais mourir. Le mec, 74 millions d'euros, il est remonté. Pourquoi? Pourquoi? Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qui a marché une fois, ça peut remarcher. Vous me suivez ou non? Eh ben c'est pareil. Moi, j'ai vu des gens, à 40 ans, ils ont démarré leurs études de droit. 40 ans. T'as compris? L'autre à 19, ouais, c'est pas évident, on a vachement de boulot, j'arrive pas à me concentrer, en plus je suis amoureux. L'autre a 40 ans, la tête, le cerveau, il est fatigué. Le gars, il a démarré ses études de droit à 40 ans, il a fait le barreau, il a travaillé, il a réussi. Pourquoi? Il a dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Et dans tout, c'est pareil. Dans tout. Les gens, ils sont encore sortis des camps de la mort, ils ont fondé une famille. Tu les vois 70 ans après, il y a 1000 descendants. C'est pas la meilleure vengeance contre les nazis? Alors qu'un autre, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, puisque on a perdu ma famille, eh ben, je vais faire une dépression. Ouais, et je vais être dans la négativité. Moi, j'étais une fois à Anvers pour faire un cours, écoutez bien, sur la joie d'ailleurs, à des petits-enfants, même pas de déportés, de gens qui avaient été cachés pendant la guerre. C'est tellement ils avaient une culture du traumatisme de la Shoah, ouais, que 2 générations après, ils étaient encore dans la Humma. C'est beau, c'est beau. Ça va? Comme si, avec la Shoah, ils avaient perdu le Shoah. Maintenant, c'est pareil. Quelqu'un, il a subi une agression quand il était petite. Ok, chérie, t'avais 9 ans. Maintenant, t'as 38 ans, on peut passer à autre chose? Non. Jamais j'oublierai. Tu veux pas toute ta vie. Tu fais une thérapie, tu craches un bon coup. À la limite, tu prends 5 000 euros, tu mets un contrat, tu envoies un Turc. Il va le tuer. Et c'est fini, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Ah non, moi je peux pas, moi. C'est dans ma chair, c'est dans ma chair. Moi j'en ai rencontré des gens comme ça. Avec des gens proches en plus, Laura Lénou. Ouais. Mais j'ai dit, écoutez, vous avez eu la malchance de tomber sur un salaud. Vous n'allez pas rester toute votre vie avec le traumatisme de ça. Oui, bah, même si elle m'a dit que j'étais touché dans ma chair, j'étais touché dans mon truc. Mais toi, t'as pas envie de vivre. Imagine, tu glisses, tu tombes dans une... Pas dans une vraie sceptique, dans une fausse sceptique. Ça veut dire que t'as de la merde jusqu'ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, alors là, c'est fini. Je pue. Ah, je pue. Hop. Vite, une corde, vite. Non, tu vas, tu te laves. Tu vas, tu te laves. C'est tout. Moi, j'avais une élève à moi. 3 ans de suite, l'examen du barreau, il est tombé Shavuot. Tu te tires pas une balle. Première année, tu dis, bon, je suis religieuse. Baruch Hashem, Neman Hashem, Baruch Hashem, Neman Hashem. Deuxième année, ça tombe encore à Shavuot. Tu dis, le bon Dieu, même pas. Elle dit non, j'ai la Emouna. 3e année. C'est-à-dire qu'elle a eu son barreau à la 4e année. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Tu veux la rigolade? Je l'ai rencontrée à Marseille, là. Elle a 6 enfants, elle n'est pas du tout dans le droit. Elle m'a dit, en fin de compte, je me suis pris la tête pour rien, parce que finalement, je n'ai pas fait ma vie là-dedans. Ouais. Mais le bon Dieu, il lui a envoyé un mari extraordinaire. Tu sais pourquoi? Parce qu'une fille qui est capable de ne pas transgresser Yom Tov 4 fois de suite pour son barreau, ouais, tu te rends compte le niveau qu'elle a? Donc l'autre, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu qu'elle a raté le barreau. Et l'autre, elle a vu une opportunité de monter dans sa Emouna. Moi, j'ai vu des couples qui ont été sauvés par des soupçons d'adultère. Parce qu'il y avait un soupçon d'adultère. Le mec, il a fait une crise, il a été voir sa femme. Sa femme, elle lui a dit, ok, j'ai parlé avec ce gars-là, mais tu crois que c'est normal? C'est parce que tu n'es jamais là. Ah bon, t'as raison, il s'est remis en cause, ils ont sauvé leur couple. Donc en fin de compte, c'est le soupçon d'adultère qui a sauvé leur couple. C'est comme si quelqu'un il a une grosse douleur,
il va faire l'appendicite, et là, on lui trouve une tumeur. On lui enlève la tumeur, il vit. Donc, sans l'appendicite, il serait mort. Ça s'appelle un mal pour un bien. Maintenant, comment tu peux réussir à voir le bien? Tu sais pourquoi? Comment tu peux avoir le bien qu'il y a dans le mal? Parce que tu arrives à dépasser le mal. Donc le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait toujours le yush, toujours la négation, toujours l'angoisse, toujours la tristesse. Et il t'enlève la Emouna. Or, rappelez-vous que la Emouna, c'est d'être capable de s'investir dans ce qui ne se voit pas. Ça va? Donc l'avenir, tu ne le vois pas. Donc si tu n'y crois pas, il n'y a pas d'avenir. Ton intériorité, tu ne la vois pas. Donc si tu ne crois pas en toi, tu n'as pas d'intériorité. Le bonheur, ça ne se voit pas. Si tu n'y crois pas, il n'y en a pas. Donc en vérité, la Emouna, c'est le lien transparent que tu peux atteindre avec les choses que tu espères. Donc on est condamné à croire. Alors les sceptiques, les pragmatiques, les réalistes, ceux-là, ils vont être tous dépressifs. Tous, tu les vois, ils sont tous dépressifs. Bah oui, parce qu'ils disent, ouais, faut être pragmatique, c'est pas si simple, c'est pas évident. Ok, alors vas-y, fais une dépression. C'est toi qui as décidé. Tu dis, non, je veux croire. Vas-y, crois. Ben, c'est exactement pareil. Hachem, il a donné un jour de Kippour, ouais, où on s'éloigne de la matérialité, on est entièrement consacré à la prière, et on prend conscience de la bonté extraordinaire qu'Hachem nous a donné le pardon. Ça développe chez toi un niveau d'amour d'Hachem extraordinaire. Ça s'appelle Teshuvah Mi'ahava. Maintenant, c'était la prise de conscience de ton niveau tellement bas qui t'a fait prendre conscience de la bonté d'Hachem qui est venu te chercher. Vous me suivez ou non? Donc, c'est grâce à la conscience de tes avérotes que tu as vu la proportionnalité de la bonté d'Hachem de te sauver. Ça va toujours? Donc, c'est grâce à tes avérotes que ta teshuva elle est à un haut niveau. Donc, tes avérotes deviennent le combustible de ta teshuva. Puisque tu as fait une teshuva par reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est la base de l'amour. C'est pour ça. Moi, je vous donne un conseil. Vous allez vous marier bientôt. Ouais. Moi, je vous donne un conseil. Soyez toujours en position de reconnaissance avec votre conjoint. Toujours. Si vous allez dire, bon, bah, c'est un peu évident. Moi, je vous dis, de ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de couples, les 3/4 des gens, non seulement ils ne sont pas dans la reconnaissance, mais ils sont dans l'exigence et dans l'insatisfaction. Donc, ils génèrent de la remma. Donc, ils voient le négatif, qui crée de la déception. La déception, elle crée la fracture. La fracture, elle crée la haine. Vous me suivez ou non? Et après, il n'y a plus de sentiments. Par contre, tu peux faire le contraire. Tu peux dire merci pour tout. Elle t'a préparé un repas, merci mon amour. Il travaille toute la journée pour t'amener le confort, merci. Il étudie, merci. Il a été à la prière, je suis fier de toi, Kol HaKavod. Elle s'est arrangée, elle avait des jupes un petit peu courtes, elle a dit tiens, je vais faire un effort, je vais fermer les fentes. Mon amour, t'es une sadéquette, t'es Sarah Imenou. Faut jamais s'arrêter de dire merci à la personne que tu as épousée. Jamais. Pourquoi? Parce que en fait, tu es dans une dynamique de construction de positivisme. Maintenant, quand tu es dans une dynamique de positivisme, elle ne peut pas rentrer la négation. Maintenant, il y a des gens, ils sont ni l'un ni l'autre. Moi, je suis objectif, je suis dans l'expectative. Je demande à voir. Je serai prêt à reconnaître, éventuellement, s'il y a des qualités. Pour l'instant, je perçois quand même un certain nombre de défauts. Je suis obligé de reconnaître que c'est pas évident. Je suis pas déçu, mais c'est pas... Toi, tu vas mourir jeune, toi. J'avais un cas comme ça à Marseille. Le mec, il était maniaque de chez maniaque du ménage. Donc sa femme, la pauvre, Nina, elle faisait le ménage. Lui, il rentrait. C'est sale. Il refaisait tout. Après, il disait, écoutez, c'est pas bon. Laisse-moi cuisiner. Après, un jour, il m'appelle, il me dit, Rav Chetrit, elle est partie de la maison. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je dis, ben, c'est très simple. Tu as pris ta place et sa place.
Mais si tu laisses la place à la personne, et qu'en plus, ce qu'elle fait, tu lui dis bravo, donc elle est confortée dans ce qu'elle fait. Donc elle va être heureuse dans ce qu'elle fait, et elle va t'aimer, parce que tu lui as donné le droit d'exister. Un enfant, c'est pareil. L'enfant, il a passé 4 heures à réviser les maths. Tu dis, Kol Hakavod. Bon, il a eu 14, il n'a pas eu 19. Tu dis, moi, je suis fier d'être 14. Parce que moi, je te donne 19, moi, pour les 4 heures que tu as passées. Oui, mais le petit Cohen, il a eu 22. Lui, c'est un Gilgul d'Einstein. Laisse tomber, il n'est pas normal. Ouais. Donc, ne regarde pas. Mais toi, tu as fait des efforts. Moi, je te récompense pour l'effort que tu as fourni. Je suis fier de toi. Il faut toujours dire des compliments aux enfants. Ouais. Ah, tu dis non, mais peut-être qu'il faut être perfectionniste. C'est quoi perfectionniste? Vous savez ce que c'est ou non? C'est les gens que là où ils regardent, c'est imparfait. Et une bonne femme, il n'y a pas très longtemps. Pareil. Ça fait des années que je les connais. Un couple. À la fin, j'en pouvais plus. J'ai écouté, madame. À chaque fois, elle m'appelait. Oui, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. À la fin, j'en pouvais plus. J'ai pas l'habitude de parler comme ça. Je dis, mais je peux vous dire ce que je ressens vraiment. Elle me dit, bien sûr, Rav, c'est normal. Je dis, vous êtes chiante. On m'a dit quoi? Vous êtes chiante, vous êtes laxative, vous êtes génératrice de transit. C'est pas possible. À chaque fois que vous ouvrez la bouche, c'est négatif. C'est toujours négatif. Ouais, il joue avec son téléphone devant les enfants, c'est un mauvais exemple. Ouais, il se lève pas le matin. Ouais. Mais arrêtez! Le mec, il a plus envie de se lever le matin, parce que s'il s'est levé 10 fois, s'il se lève pas une fois, tu l'attrapes sur le fait qu'il s'est pas levé. Maintenant, je lui dis, cette capacité-là, à voir les défauts chez les autres, vous l'aviez avant de vous marier? Elle me dit, oui, c'est vrai parce que j'ai toujours été très perfectionniste. Mais si perfectionniste, ça veut dire organiser la mort des gens. Peut-être qu'il vaut mieux mourir avant. Tu rends service au monde entier. Maintenant, je sais que c'est très dur, parce que soi-disant, on veut aider, on veut sauver, on veut améliorer, on veut purifier. Mais non! Moi, regardez-moi personnellement. Ça fait plus de 35 ans que je travaille dans la Teshuvah. J'ai jamais imaginé que j'ai fait faire Teshuvah à quelqu'un. Le mec, il me dit, moi, j'ai fait Teshuvah avec vous. Maintenant, le mec, il est Rosh Kolel, il a écrit des Sfarim et tout. Je dis, moi, j'ai proposé le cours. J'ai fait le même cours. Il y en a un, il s'est marré pendant 1h30. Il y en a un, il a quitté la Goya. L'autre, il a arrêté la drogue. L'autre, il est rentré à la Yeshiva. L'autre, il est rentré 15 ans au Kolel. C'est le même cours. Vous avez compris ou non? Donc, chacun, il vient avec un esprit. Tu veux grandir ou tu veux pourrir. Maintenant, moi, la seule chose que je dois faire, donner un esprit positif. C'est pas évident. Parce que j'ai appris dans certaines écoles de penser que Dafka, c'est négatif. De casser les gens, de leur montrer, de les angoisser, de leur faire peur, de les traumatiser. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien pour fabriquer des pauvres types, pour fabriquer des nuls. Le bon Dieu, il veut pas un peuple d'handicapés. Il veut un peuple d'autonomes. Donc un enfant, quand tu le fracasses, ok, il est obéissant, c'est normal puisqu'il n'a pas de cerveau. Et bien de la même manière, si toi tu cherches le positif chez l'autre, ouais, tu cherches le positif chez toi, tu cherches le positif, même dans la journée de Kippour, tu te remplis de joie. Vous me suivez ou non? Tu te remplis de joie. Moi j'avais une fille qui avait un vrai problème de scoliose. On est tombé sur le bon médecin, il a soigné, mais je remercie Hachem. Qu'est-ce qu'il va dire un autre? Ah, mais j'aurais préféré qu'elle ait rien. Mais elle avait. Mais c'est bien qu'elle a trouvé quelqu'un qui soigne. Donc pourquoi tu regardes le positif ou tu regardes le négatif? T'as compris cette logique ou non? Maintenant, cet état-là qu'on a ressenti à Kippour, encore une fois, pour les gens qui l'ont bien vécu, qui ont bien profité de Kippour, qui étaient dans un haut niveau de spiritualité, qui étaient emportés dans la Neila, qui étaient tellement contents d'être avec Hachem et avec rien d'autre, qui étaient entièrement dans leur prière, qui étaient entièrement avec Hachem à 100%, c'est frustrant que ça s'arrête. Vous me suivez ou non? C'est frustrant que ça s'arrête. Comme nous à la Yeshiva, je me rappelle, je suis rentré à la Yeshiva, on était des malades nous, on était des fous. 9h du matin, minuit. On ne regarde même pas l'heure. On se levait le matin avec le Tosfot, on se couchait avec le Maharal. Alors un jour, le Rav, il m'a dit, bon, Echia, je vais te présenter quelqu'un pour un chidour. Je lui ai dit, mais je viens d'arriver. Il m'a dit, non, ça fait 4 ans. Behemet, dans ma tête, je croyais que j'étais arrivé il y a 3 semaines. C'est quand le Yaakov Avinu, il a dit, Ikeyami Mahadim, quand tu aimes, quand tu es à 100% dans ce que tu fais, tu ne sens pas le temps passer. Donc quand tu trouves qu'il est long, le cours,
Quand tu trouves que les études, ça te fatigue. Quand tu trouves qu'il tarde le bus à venir. Ça veut dire qu'au fond, t'es pas dans ce que tu fais. Et c'est dommage. Parce que de toute façon, l'année, elle va passer. Donc cette année, tu vas la faire avec l'angoisse en attendant les vacances. C'est-à-dire, du 1er septembre, tu penses à Juin les Pins. Tu vas t'ennuyer 1 an. Va tout de suite à Juin les Pins. Ouais, mais j'ai rien à faire là-bas, le 14 octobre à Juin les Pins. Ça a l'air de quoi? Ben, puisque toute l'année, tu rêves de Juin les Pins, va à Juin les Pins. Vous me suivez ou non? Non, tu dis l'année, je kiffe l'année. Les vacances, je kiffe les vacances. Le travail, je kiffe le travail. La prière, je kiffe la prière. Je suis bien. C'est ça la simcha. Maintenant, encore une fois, Yom Kippour, on t'a mis en situation où il n'y a que de la spiritualité. Or, rappelez-vous que la tristesse, elle vient de la faute, elle vient de la culpabilité et elle vient de la matérialité. C'est un syndrome en psychologie qui s'appelle sugar blues. Vous connaissez ça ou non? Sugar blues, le sucre, il donne un effet comme ça d'excitation, mais après, down. Il fait l'effet inverse. Le shit, il t'excite sur le moment. Et après, il te rend dépressif. Donc toute la force du Yetzer Hara, c'est de faire de l'excitation pour arriver à la dépression. Mais si toi, tu n'es pas dans l'excitation superficielle, tu es dans la joie, ça ne retombe pas. Ça ne retombe pas. Regardez cette phrase de Menchetrit. Il a dit, une pression ça va, dépression ça va pas. Pourquoi? Parce qu'une dépression, c'est le mal vécu dépression. Ça va? Et les pressions, elles viennent de quoi? De la distance entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Maintenant, si physiquement tu as 25 ans et que mentalement tu as 14 ans, la distance entre ce que tu es censé être et ce que tu es, elle fait que l'événement, il est vécu comme une pression. Mais si à 25 ans, tu as 25 ans, bah c'est un événement, tu assumes. Si à 30 ans, il y a 30 ans, tu assumes. Donc le stress, c'est le malaise développé par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Dis-moi, mais comment ça se fait que tu n'es pas la personne que tu es? Parce que tu es incomplet. C'est quoi le incomplet? En hébreu, c'est chasser. Et chasser, c'est quoi? C'est la définition du Yetzer Hara. Maintenant, qui c'est qui t'empêche de devenir toi-même? Le Yetzer Hara. Donc, en t'empêchant de devenir toi-même, il t'empêche d'être complet. Comme il t'empêche d'être complet, tu ne peux pas être à 100% dans la réalité. Comme tu n'es pas à 100% dans la réalité, tu souffres de manque. Et les manques, ils font que le vécu, il devient une pression. Et l'oppression cumulée devient dépression. Voilà. Donc, tu as compris que ta dépression, ou ta tristesse, ou ton angoisse, ou ta peur, ou ton manque de émouna, ou ton manque de confiance en toi, il vient parce que le Yetzer Hara, il te rend manquant. Il te rend incomplet. Par contre, le contraire, quand tu es complet, tu es dans la joie. En français, on dit être bien dans sa peau. Tu es bien dans ta peau. Tu as une peau de 1,85 m et toi, tu fais 1,84 m. Donc, tu as 1 cm de peau. Mais si tu as une enveloppe corporelle de 1,85 m et un mec à l'intérieur qui fait 28 cm, tu vas flotter dans ta peau. Donc, tu es mal dans ta peau. Et comme tu es mal dans ta peau, quand il arrive un événement, quand il arrive un défi, quand il arrive un challenge, et tu veux rentrer dans la réalité, il y a tellement une distance entre toi et la réalité, le temps que tu arrives à la réalité, elle est passée. Et tu vas de déception en déception parce que tu n'arrives pas à finaliser. Maintenant que tu rates l'examen parce que tu t'es mal préparé, que tu rates le shidour parce que tu t'es attaché à des détails, que tu te prends la tête avec tes parents parce que tu es convaincu qu'ils t'empêchent de vivre. Franchement, ceux qui t'ont mis au monde, ils t'empêchent de vivre. Si la bêtise était une misva, tu serais une tracida, toi. D'accord? Donc en vérité, l'idée, c'est ça. C'est cette joie-là, cette plénitude. Et ça, tu peux le faire. Tu peux le faire, ouais. Alors, quand Hachem, il a vu ça, il a dit, j'ai de la peine. Ils étaient tellement bien à Kippour, alors je leur donne Soukot. C'est ça, Soukot. Soukot, c'est que tu vas continuer cette relation de joie que tu as eue à Kippour. Vous comprenez la logique? Donc, ce n'est pas une joie de je me gratte le ventre
et je bois de la vodka, et je suis content. Non, c'est une joie de l'intérieur. Pourquoi? Parce que réfléchis bien. À Kippour, il n'y a pas de matérialité. Oui. Et à Sukkot, il n'y a pas de matérialité. 3 parois, du feuillage. Tu dis, attends, j'ai une maison à 6 millions d'euros. J'ai des murs Sacom. J'ai des variateurs de lumière dans les toilettes. J'ai une clim incroyable. J'ai un chauffage truc. J'ai de la musique dans la salle de bain. J'ai des robinets qui m'envoient l'eau du plafond. J'ai du marbre à 13 000 euros le mètre. J'ai du nubuck sur les murs. Et je me retrouve dans une cabane. D'une cabane. Avec les tapis de Lala Solika qu'on a ramené d'Oujda en 48. Et la table en plastique. De Maître Chicoré. D'accord. C'est pas normal. J'étais bien d'abord. Alors je vous dis le secret. La souka, c'est Dirataraï. C'est une maison éphémère. Mais les valeurs de la souka, elles sont keva. Elles sont solides. La maison, elle est solide. Mais des fois, les valeurs qu'il y a dans la maison, elles sont fragiles. Vous me suivez ou non? C'est que si tu as une maison, comme ça, à 4 millions d'euros, ouais, mais il y a de la colère, il y a des nerfs, il y a de la jalousie, il y a de la schizophrénie, il y a de la paranoïa, il y a de l'adultère avec la bonne, il y a de l'inceste avec la fille. Cette maison-là, il valait mieux que tu habites dans une cabane. D'ailleurs, tu vas finir en cabane. Ouais. Parce qu'il manque les valeurs. Tu sais, moi, j'ai des gens très, très, très riches. Il me dit, Ria, il m'a dit, il faut que tu parles à mon fils. Il va plus à l'école, il faut plus rien. Il se dit qu'il va récupérer ma boîte. Il veut pas travailler, il veut pas truquer, il fait rien parce qu'ils sont très, 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 très riches. Je lui dis, mais t'es fou. C'est toi. Ton fils, au lieu de lui donner des valeurs, tu lui as donné des valeurs. Donc, comment veux-tu qu'il valorise les valeurs puisque tu lui as donné des valeurs? On ne se rend pas compte qu'on peut empêcher un enfant de grandir. Moi, les gens, ils me disent, mais Ria, comment tu fais? Vous savez, la semaine dernière, j'étais à Londres, à Nice, à Marseille, à Strasbourg. Ils disaient, mais comment tu fais? T'es pas fatigué? Je leur dis, tu sais, mon père, Zichron Libracha, il passait 14 heures par jour sur une machine à coudre pour qu'on mange tous les jours. Donc c'est quoi de prendre l'avion et l'Eurostar? Vous avez compris ou non? C'est rien. C'est que nos parents, ils nous ont appris l'effort. Quand tu as appris l'effort, c'est facile d'être fort. Mais quand tu as tout fait pour que le gosse il fasse jamais d'effort, mais en vérité tu l'as rendu handicapé. Parce que le jour où il faudra faire un effort, il dira « Oh, encore un effort, on me demande toujours de faire des efforts. Pourquoi faire des efforts ?» Alors tu l'as rendu faible. Donc ça veut dire que l'effort n'est pas un effort pour celui qui est fort. Ben, c'est exactement pareil. Si toi tu le pourris avec des mauvaises midotes, si toi tu mets une ambiance négative dans la maison, s'il a vu qu'il n'y avait pas de respect entre toi et ton conjoint, comment veux-tu qu'après il construise son couple? Maintenant, tous ces éléments-là, entre les parents, les enfants, l'homme et la femme, ce sont que des représentants de la relation que tu entretiens avec Hachem. C'est que quand tu fais le kavod à Hachem, oui, il rentre dans ton cœur. Quand tu fais le kavod à la synagogue, il rentre dans ton cœur. Quand tu mets la concentration dans la prière, elle rentre dans ton cœur. Quand tu es content de mettre les téphilines, il rentre dans ton cœur. Quand tu étudies la Torah avec plaisir, elle rentre dans ton cœur. Donc en vérité, le vrai objectif, c'est de faire avec plaisir toutes ces choses-là qui te sont imposées. Tu dis, mais comment je peux kiffer un truc qui est imposé alors que j'aime pas les contraintes, j'aime pas les obligations, j'aime pas qu'on oblige. Raodo Kolo, cousin de Marco Polo, le secret pour éviter le sentiment de contrainte, c'est la reconnaissance. C'est que quand tu sais ce que tu dois à tes parents, ça ne fatigue pas de leur rendre service. Quand tu sais ce que tu dois à Dieu, c'est pas fatigant de faire les mitzvot. Donc en vérité, la difficulté à faire les choses dans la vie, c'est un manque de reconnaissance. Vous suivez ou non? Quelqu'un qui m'a fait du bien, il m'a rendu un grand service. Qu'est-ce qu'on dit en français? Je suis votre obligé. Vous voyez cette phrase?
je suis votre obligé. Mais c'est très bizarre, parce que dans cette phrase, je suis votre obligé, il n'y a pas la connotation anxiogène de l'obligation. Donc tous ces gens qui te disent, oui, mais la religion, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup d'obligations, c'est beaucoup de... Attends, réfléchis. Il t'a donné la vie, il t'a donné la santé, il t'a donné la paix, il t'a donné une parnassa, il t'a donné une famille, il t'a donné des enfants, il t'a donné la parnasse, il t'a tout donné, et toi tu discutes quand il te demande de mettre les tefilines. T'es pas Ahmad, non. T'es juste un égoïste. Qu'est-ce que ça peut te faire? T'as pas envie de lui faire plaisir? T'as compris ou non? Moi, si mon père il était vivant, mais je lui embrasserais les pieds pour lui dire merci, qu'il nous a donné des valeurs. Parce que quand je vois tous des cinglés que je côtoie tous les jours, nos parents qui étaient simples, mais ma mère tous les jours, elle va à la mezouza et elle prie sur la mezouza. Mais moi, avec tout ce que j'ai étudié sur la prière, j'ai pas encore atteint son niveau de kavana dans la prière. Et je peux vous dire que j'ai fait l'Agma Brachot Beyoun, le 5e Pérec. J'ai fait le Rosh, le Rambam là-bas, dans les Achot Kavana. J'ai fait le Nefesh HaChaim. J'ai fait le Rafraim sur le Rambam. J'ai fait des Sfarim sur la Kavana, sur le Pirouch Atfila. Je ne suis pas arrivé à sa Kavana, à elle, qui ne sait pas lire, quand le matin, elle met la main sur la mezouza. Je ne sais pas si vous me comprenez. Eh ben, toute la vie, c'est pareil. Parce que des fois, on se perd tellement dans la démarche qu'on oublie le principal. Donc c'est ça la joie. Ouais. Maintenant réfléchis. On est dans la souka. C'est quoi une souka? Souka, al-shem skar. Comme ça elle dit la Gemara. Ouais. Donc c'est quoi la souka? C'est à cause du skar. C'est quoi le skar? C'est le toit. Non, le skar, c'est le principal de la souka. Le reste, tu peux faire avec n'importe quoi, mais le skar, il doit être fait seulement avec des matériaux naturels. Alors c'est très intéressant que on doit prendre des feuillages, des choses qui sont guidulom d'akarka, qui grandissent de la terre, mais qui ne sont pas des kélim, qui n'ont pas été adaptés à l'utilisation humaine. Donc tu dois prendre des matériaux qui sont naturels, mais il faut que tu fasses la souka. Parce que sinon, tu as assez vélumina asoui. D'accord? La Mishnah dit, si tu as une meule de foin et tu creuses dedans, donc maintenant il y a trois parois et au-dessus il y a un toit, c'est cachère, non? Non, pourquoi? Parce que tu n'as pas mis le toit. Le toit, il était tout seul. Alors c'est intéressant que dans la souka, il faut prendre des éléments naturels, d'accord, du feuillage, mais il faut... La construction, elle doit être faite par un homme. Mais dans le skar, il doit avoir rien d'humain. Maintenant, c'est quoi le skar? Ça représente la nature. Donc, où est-ce qu'on doit s'asseoir dans la souka? Non. Dans l'ombre de la souka. D'accord? C'est quoi l'ombre? L'ombre, c'est ce qui apparaît quand vous mettez un obstacle devant la lumière. La lumière, ils disent les commentaires, elle représente la volonté d'Hachem. Donc Hachem, il exprime sa volonté. Et la volonté, elle passe à travers la nature. Maintenant, comment on appelle, écoutez bien, vous avez compris maintenant que l'ombre, c'est de la lumière transformée. D'accord? Donc, la volonté d'Hachem transformée à travers la nature s'appelle l'ashgacha, l'intervention divine. Maintenant, l'intervention divine, tu la vois. Tu vois la réalité physique. Mais le fait que ça vient de Dieu, tu ne peux que le croire. Ça va? Tu as la émouna que ça vient d'Hachem, mais tu vois la réalité, tu vois les événements. Maintenant, Souka, c'est la Gematria 91. 91, c'est quoi? C'est 26 plus 65. 26, c'est Yud Kevavke, le tétragramme. Et 65, c'est Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est quoi Adnout? Adonakol. Adonakol, où est-ce qu'il apparaît dans la nature? C'est lui qui a fait les Alpes, c'est lui qui fait les océans, c'est lui qui fait la matière, c'est lui qui fait tout. Donc il est Adonakol. Mais d'un autre côté, celui qui donne l'impulsion à la nature d'exister, c'est Yud Kevavke. C'est le Yud, le E, le Vav et le E. Et c'est Me'ave. C'est lui qui est Me'ave et Kol Avayot. C'est lui qui fait être tout ce qui est.
c'est que quand tu es assis dans la souka, tu regardes le scar, tu vois la nature. Et derrière la nature, tu dis, il y a le soleil. Et le soleil, il représente la lumière. La lumière, elle représente la volonté. Ça va? Et toi, tu dois être assis dans l'ombre de la souka. Maintenant, une souka qui est plus haute que 20 mot, pourquoi elle n'est pas cachère? Delo shalta barena. Ton œil ne monte pas jusque là-haut, donc tu n'es pas conscient que tu es dans une souka. Donc le principal de la souka, écoutez bien, c'est pas d'être dans une souka, c'est que tu sois conscient que tu es dans une souka. Que tu es dans l'ombre de la souka. Et l'ombre de la souka, elle représente, on a dit, l'intervention de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle Tsiluta de Me'emnuta, l'ombre de la Emouna. Vous comprenez tout ce que je dis là? Donc maintenant tu réfléchis. Tu es assis dans la souka. C'est très bizarre dans la souka. Vous savez que la souka, c'est la seule mitzvah où c'est la mitzvah de rentrer dans la mitzvah. Hachem, il n'a pas dit rentrer dans les téphilines. Imagine, on aurait fait des téphilines de 2 mètres sur 2 mètres avec des parachiotes énormes, avec un emplacement, avec une porte, on rentre dans les téphilines. Tu aurais une kavana de malade dans les téphilines. Au lieu de les mettre là, tu rentres dedans. Le Torah, il aurait pu demander ça, qu'on rentre dans le mikvé. Ouais, là, il te dit, rentre dans la souka. Toute la souka, c'est une mitzvah. C'est que la souka, elle a une plus grande sainteté que la Beth Knesset, que la synagogue. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans la souka, on ne fait pas une mitzvah spécifique, qui est spirituelle. Qu'est-ce qu'on fait dans la souka? On mange, ce qu'on fait tout le temps. On dort, ce qu'on fait tout le temps. On étudie, ce qu'on fait tout le temps. Mais tu dois le faire dans la souka. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a fait un truc de folie. Ouais. Il a dit, tout ce que vous faites toute l'année, vous allez le faire dans la souka. Du coup, maintenant, le quotidien, il devient une mitzvah. Maintenant, quand tu manges en ressentant l'ombre de la souka, puisque l'ombre, elle représente l'intervention de Dieu, donc maintenant, ton manger, il devient une mitzvah soumise à l'intervention de Dieu. Quand tu dors dans la souka, avec la conscience que tu es dans l'ombre de la souka, qui représente l'intervention de Dieu, donc en fait tu fais un stage de 1 semaine de Emouna. Tu veux marcher, tu veux te promener dans la souka. Tu veux discuter, même des bêtises, tu parles dans la souka. Évidemment, tu veux dire des livrets Torah, c'est bien. Essaye de ne pas dire de la shonara. D'accord? Donc en vérité, qu'est-ce qu'elle devient la souka? Elle devient ta maison sans les lourdeurs. Comme Kippour, c'est un jour normal sans la matérialité. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Vesamarta bechagecha. Ouais. Tu te réjouiras dans ta fête. Oui. Il dit le Rav Simcha Zissel, l'épreuve de Sukkot, c'est être joyeux pendant 8 jours. Bah oui, parce que chaque mitzvah, elle a un Yetzerara. Par exemple, le Kriyat Shema, c'est une mitzvah de lire doucement, chaque lettre. Donc le Yetzerara, c'est de lire vite, vu que tu le connais par cœur. Ça va? La Hamida, la mitzvah, c'est de se concentrer. Donc c'est quoi le Yetzerara? De se déconcentrer. Le couple, la mitzvah, c'est de faire 1. Donc c'est quoi le Yetzerara? De faire 2. Le Yetzerara, il est toujours à l'inverse de la mitzvah. Donc puisque la mitzvah dans la soukha, Zman Simhatenu, c'est d'être dans la joie pendant 8 jours, donc le Yetzerara, ça va être de faire la gueule. Moi, mes enfants, je leur dis attention, je vous préviens. Avant qu'on rentre dans la soukha, je vous préviens. Quand il ne fait pas très chaud, je dis vous mettez des pulls, vous mettez des polaires, vous mettez des kawaii, je m'en fous. Mais attention que j'en entends pas un qui se plaint de la soukha. Tu te plains pas. Il fait froid, c'est pas grave. Tu dors pas dans la soukha. Ne dis pas je dors mais oh qu'est-ce que j'ai caillé. Oh il y a des courants d'air. Oh mais non, t'as pas compris que la soukha elle représente toute ton année à venir. Donc quand tu te plains de la soukha, tu te plains de ta vie. Et tu fais un shalem, une shlemout de 7 jours. Shivat Yamim Tishvu Basukot. 7 jours. 7 jours, on a dit quoi? Où il n'y a pas de culpabilité, où il n'y a pas de tristesse, où il n'y a pas d'angoisse, où il n'y a pas de malaise, où tu es heureux.
C'est bien, ouais. Attention, je vous dis, c'est pas facile, hein. Moi, j'ai des couples comme ça. Je leur dis, écoutez, bon, vous allez essayer pendant une journée de ne pas faire des remarques négatives à l'autre. Je me dis, mais c'est normal. C'est pas facile. Les gens, ils sont toujours dans la négation. Quand ils réussissent à ne pas faire la gueule pendant une semaine, un mois. Maintenant, tu sais ce que tu capitalises d'avoir un positif. Un rave, un ami, un concurrent, il m'a dit, j'ai jamais fait de reproche à mes enfants. Je dis, mais comment tu fais? Jamais. Que du positif. Et tu dis les négatifs, ils comprennent tout seuls. Parce que quand tu leur donnes le positif, c'est eux qui vont être dérangés par le négatif. Vous me suivez ou non? Mais quand tu mets le doigt sur le négatif, tu les as tellement complexés qu'ils n'arrivent même pas à voir le positif. Donc toi, c'est pareil avec la vie, avec Hachem, avec la Torah. Ne vois que le positif. N'aie pas peur. 8 jours que du positif. C'est une misva. Enfin, 7 jours. Oh, rappelez-vous que 7 jours, c'est le temps qu'il a fallu pour créer le monde. Donc pour créer la vie. 7 jours plus le Shabbat. 6 jours plus le Shabbat. Le Shabbat aussi, on a créé, parce qu'on a créé le repos. Ouais. Quand quelqu'un est en contact avec un mort, combien de temps il faut de pureté? 7 jours. Parce qu'il est en lien avec la mort. Pour retrouver la vie, 7 jours. Quand la femme elle a eu un écoulement de sang, ce sang-là, il n'a pas été fécondé. Donc il est mort. C'est pas que la femme est impure, c'est qu'elle a été rendue impure par un sang qui est sorti d'elle. Donc, il faut 7 jours de pureté. Le Metzora, qui est devenu lépreux parce qu'il a fait la Shonara, il faut qu'il soit enfermé pendant 7 jours. Toujours 7. Pourquoi? Parce que 7 jours, c'est le temps de la vie. Oui, c'est le temps de la vie. Donc, le temps de la vie, c'est pour réparer la mort. Mais alors, c'est quoi la mort? C'est très simple. La mort, c'est la mort. La mort. Mais la mort, c'est aussi la tristesse. La preuve, quand quelqu'un est triste, tu dis, allez, viens, on va faire quelque chose. Il dit, non, c'est mort. Ça veut dire que la tristesse, c'est mourir un peu. Il y a des gens, ils vivent, et après, ils meurent. C'est l'idéal. Puis, il y a des gens qui meurent un peu tous les jours. Pourquoi? Parce que la vie, comment elle vient? Avec le souffle. Comment elle part? Avec le souffle, elle dit la Gemara. Comment quelqu'un, il meurt? Il soupire. Le dernier souffle. Vous avez déjà vu quelqu'un mourir? Non? On va sortir un petit peu. Bon. Maintenant, réfléchis. Si quelqu'un, il meurt en soupirant, ouais. Si quelqu'un, il meurt en soupirant, vous me suivez ou non? Donc, à chaque fois qu'il soupire, il meurt un peu. Donc, tu t'écoutes maintenant. Écoute pas les autres, parce que tu dis, oh là là, c'est vrai, oh là là, ma soeur, elle n'arrête pas de râler. Non. Toi-même, quand tu arrives quelque part. Ah, t'as vu ce qu'il a dit? Ah, t'as vu le programme de cette année? À quelle heure il sort Shabbat? Qu'est-ce qu'il a mangé à midi? Et réfléchis qu'à chaque fois que tu soupires, tu meurs. Bah oui, parce qu'on a un certain nombre de souffles à souffler dans sa vie. Comme ça, il dit le Gaon de Vilna. Maintenant, il y a 2 catégories de souffle. L'inspiration, l'expiration. Expirer, c'est quoi la date d'expiration? C'est la mort. Ouais. Il y en a, il tournait sa belle-mère comme ça. Retourne-toi, mamie. Il dit, mais pourquoi tu veux que je me retourne? Il dit, je cherche la date d'expiration. D'accord? Donc, expirer, c'est mourir. L'inspiration, c'est la vie. Quand on fait de la musculation, vous savez ça? Au moment où tu fais l'effort, il faut inspirer. Parce que quand tu inspires, tu charges le muscle en oxygène. Donc, il est puissant. Mais quand tu relâches l'haltère, tu expires. Et là, tu es en faiblesse. Quand tu veux fracasser quelqu'un, il ne faut pas le fracasser quand il inspire, parce qu'il est fort. Il faut le fracasser quand il expire, parce que là, il est faible. Il est à bout de souffle. Oui. Donc, tu vois que cette logique-là, que l'expiration, c'est la mort, et l'inspiration, c'est la vie. Il faudrait tout le temps inspirer. Maintenant, toi, tu es inspiré. Après, toi, tu inspires. Tu es une source d'inspiration. Donc, les gens, quand ils te voient, ils ont envie de respirer. Ils font comme ça, ils font... J'ai vécu un bon moment. Mais si toi, tu génères chez l'autre le besoin d'expirer, si toi-même, tu expires toute la journée, tu soupires toute la journée, mais pourquoi je suis fatigué? Pourquoi je suis malade? Et pourquoi je grossis? Et pourquoi je me laisse aller? Parce que tu meurs. Donc, vous avez compris que Souka, c'est une semaine entière de Simcha. Une semaine, et c'est pas facile, croyez-moi. Parce que là, il fait beau, là. On est milliardaires.
il va se mettre à pleuvoir. Tu vas faire la gueule? Oui. Il y aura du vent, peut-être il y a un bout du scar qui va s'envoler. Tu vas faire la tête. Les enfants, ils vont faire le balagan dans la souka. Tu vas faire la tronche. Ta femme, elle a oublié de préparer la viande. Tu vas faire la tronche. C'est toi qui décides. Oui. Mais dans cette logique-là, que en fait, de la même manière que dans le couple, quand tu capitalises du positif, tu vois les fruits. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Positif, négatif. Ouais, un compliment, un pic. Un compliment, une remarque. Un effort, une négation. C'est les goïms, ils disent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'avec tes bonnes intentions, tu as fabriqué l'enfer. Ben, c'est exactement pareil. Nous, on a la possibilité de créer une relation avec Hachem qui soit une relation de positif. On peut le faire. Ouais. La Torah, elle t'a dit, ce que tu as vécu à Kippour, je te donne la possibilité de le revivre pendant une semaine. Et toi, tu le fais à 100%. Si tu le fais à 100%, il dit le Maharal de Prague, 7 jours, 700 jours, 70 jours, 7000 jours, c'est la même chose. Donc, tu as pris un format. Ce format, il va te donner de la joie jusqu'à Pessah. Il dit le Rav Simcha Zissel, la force de Rosh Hashanah, elle va jusqu'à Pessah. La force de Pessah, elle va jusqu'à Rosh Hashanah. Donc en fait, Hachem, il a coupé l'année en deux pour que nous, on se charge en énergie pure. On peut le faire. Quand on le fait, on se sent. C'est pour ça qu'on a eu de la peine de quitter Kippour, et après on a de la peine de quitter la Souka. Donc Hachem, il fasse que Bezrat Hachem, on ait tous une année de joie, une année de bonheur, une année de réussite. Que Bezrat Hachem, encore une fois, vous trouvez le bon zivouk, Béchara Tova, vous réussissez, vous vous préservez du Yetzer Hara, parce qu'il vous donnera que des regrets. La Gemara dit Rechaim Leim Charatot, les Rechaim sont remplis de regrets. Donc si vous voulez rien avoir à regretter, ne faites pas des choses qui donnent des regrets. C'est facile. Voilà, Chazak ou Baruch.